Chapitre 72. Le mythe du ralliement du pape Léon XIII, suite. Monseigneur de Lassus, pourfendeur des ennemis de l'Église, démontra dans son ouvrage sur la conjuration antichrétienne que démocrates chrétiens d'abord, puis américanistes, et enfin modernistes, n'ont cessé d'agiter la bannière du pape et de se présenter comme ses héros, tout en enseignant et en propageant de leur mieux les doctrines que le Saint-Siège n'a cessé de condamner. Ils ont pris leur point d'appui à Rome même. Des directions pontificales, interprétées contre le sens commun, ils se sont forgés une arme contre les défenseurs de la saine doctrine. Ils ont gagné des journaux, même ceux autrefois les plus opposés au libéralisme, de sorte qu'en France et en Italie, en Allemagne et en Amérique, on a eu la douleur de voir des célèbres champions de l'Église s'appliquer à dissimuler les vérités quand ils ne propageaient pas eux-mêmes les erreurs de l'américanisme, du libéralisme et de la démocratie. Faire de Léon XIII le chantre de la démocratie chrétienne, en prétendant s'appuyer sur l'une de ses encycliques, sans hésiter à déformer la vérité, montre un esprit ombrageux et des intentions douteuses. La propagande du ralliement n'a servi qu'à diviser la chrétienté et à étayer une méfiance injustifiée, injuste et injustifiable contre le Saint-Père pour isoler Rome et isoler les monarchistes. L'Église subissait alors une de ces attaques relayées par le matraquage médiatique que l'avènement des masses médias et leurs techniques dites de communication rendaient possible à une échelle encore jamais atteinte. Désormais, les hommes vivraient dans une société où on leur assènerait des informations erronées ad nauseam, jusqu'à ce qu'ils les admettent pour vraies. Et aujourd'hui encore, quand on parle du pape Léon XIII, dans les milieux traditionalistes, on pense le plus souvent à son ralliement, au lieu de penser à son exorcisme et à sa vision. C'est l'écran de fumée qui cache ce fait essentiel. Pourtant, il est indéniable que sa sainteté appelait simplement les chrétiens à s'unir avec les armes qui étaient alors à leur disposition pour ralentir la progression des ennemis du Christ, afin qu'il ne puisse pas leur être reproché au jour du jugement de n'avoir pas tout essayé pour lutter contre la propagation du mal dans la société. Il est inconcevable de croire que tous les souverains pontifes ne furent pas défiants vis-à-vis de la République maçonnique. Pour s'en convaincre et bien comprendre dans quel état d'esprit ils étaient à l'égard de la République française, il faut lire la fin du discours de béatification de Sainte Jeanne d'Arc, prononcé par saint Pilice, dans lequel il fit allusion à sa sainteté Pie VI, victime des révolutionnaires français. Mais arrêtons-nous avant sur le pape Pie VI, qui vit sous son pontificat le monde catholique s'effondrer et le monde de Satan se construire à une vitesse sidérante. En 1776, il apprit la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique et vécut la naissance de cette nation qui serait l'arrière-base des loges. En 1789, il assista impuissant à la Révolution française. Les biens du clergé français furent alors nationalisés, c'est-à-dire volés. En 1790, il ne put empêcher en France l'abolition par la Constituante des ordres religieux ayant pour mission l'éducation et la charité. Abolition qui conduisit à la mise à l'écart des 2/3 du clergé français, soit 100 000 religieux. Puis il subit la constitution civile du clergé, qui entraîna la persécution des prêtres réfractaires et aussi la terreur avec son cortège d'atrocités et de carnage. Les prêtres, qui refusèrent de prêter serment à la constitution civile du clergé, sous dénonciation, étaient alors exécutés dans des conditions atroces pour traîtrise envers la patrie. Les édifices religieux furent incendiés, profanés, et s'ensuivirent ce que l'on a pudiquement nommé les guerres de Vendée, mais dont on devrait se souvenir
comme le génocide vendéen. En 1793, il apprit avec horreur que le roi de France avait été assassiné par les suppôts de Satan. C'en était fini de la lieutenance de Dieu sur terre. La même année, dans leur haine ridicule de Dieu, les révolutionnaires abrogèrent en France le calendrier grégorien pour le remplacer par un calendrier républicain, supprimant les dimanches et décrétant des semaines de 10 jours. La France touchait le fond. 2 ans plus tard, en 1795, naquit la première République avec le Directoire. En 1797, le général Napoléon Bonaparte contraignit le pape à concéder à la République française les légations de Romagne, de Bologne et de Ferrare. L'année suivante, le Directoire ordonna l'occupation de Rome. S'ensuivit une révolte dans Rome et la République romaine fut proclamée. Pie VI fut alors contraint par la République française de renoncer à son pouvoir temporel et de se contenter de son pouvoir spirituel. Le plan des séides de Satan avançait à grands pas. Sa sainteté Pie VI, alors âgé de 80 ans, était malade et très fatigué. Prisonnier des Français et sentant l'heure du jugement approcher, il sollicita la grâce de mourir à Rome. Le Directoire la lui refusa et prit au contraire la décision de l'exiler. On le déplaça de ville en ville, sans ménagement pour son état de santé. Sienne, Florence, Bologne, Parme, Turin furent autant d'étapes pénibles pour le souverain pontife. Puis, on lui fit traverser les Alpes sur une civière. Il fit étape à Briançon, Grenoble et enfin à Valence, où il décéda le 29 août 1799. La chrétienté n'avait pas connu cela depuis le 7e siècle. Et pour en revenir au discours de saint Pilice, il le termina ainsi. Ce n'est donc pas un rêve que vous avez énoncé, vénérable frère, mais une réalité. Je n'ai pas seulement l'espérance, j'ai la certitude du plein triomphe. Il mourait, le pape martyr de Valence, quand la France, après avoir méconnu et anéanti l'autorité, proscrit la religion, abattu les temples et les autels, exilé, poursuivi et décimé les prêtres, était tombé dans la plus détestable abomination. 2 ans ne s'étaient pas écoulés depuis la mort de celui qui devait être le dernier pape, et la France, coupable de tant de crimes, souillée encore du sang de tant d'innocents, tourne, dans sa détresse, les yeux vers celui qui, élu pape par une sorte de miracle, loin de Rome, prend à Rome possession de son trône. Et la France implore avec le pardon l'exercice du divin pouvoir que, dans le pape, elle avait si souvent contesté. Et la France est sauvée. Ce qui paraît impossible aux hommes est possible à Dieu. Je suis affermi dans cette certitude par la protection des martyrs qui ont donné leur sang pour la foi et par l'intercession de Jeanne d'Arc qui, comme elle vit dans le cœur des Français, répète aussi sans cesse au ciel la prière « Grand Dieu, sauvez la France ». Ainsi, l'affirmation selon laquelle les papes auraient manqué de discernement vis-à-vis de la République est invraisemblable, particulièrement quand il s'agit du pape Léon XIII. Écoutons encore une fois ce que Monseigneur de Lassus, un des écrivains du début du XXe siècle, qui a le plus étudié et lutté contre l'action des sociétés secrètes, disait à propos du combat de Léon XIII. On ne saurait dire s'il est une seule des possessions de l'Église où le recul ne lui soit demandé pour arriver à la conciliation. L'Écriture sainte ne devrait point maintenir intacte son inspiration, sa véracité, son authenticité. La théologie devrait diminuer le nombre de ses dogmes et les soumettre au contrôle du scientisme. La philosophie se quantiser, la politique consacrer la souveraineté du peuple, l'économie faire trouver le ciel ici-bas, etc., etc. À toutes et à chacune de ces prétentions, Léon XIII a répondu par ses immortelles encycliques. La première, Incrustabili,
a dit que la civilisation qui répugne aux doctrines de l'Église n'est qu'une fausse civilisation. Celle commençant par les mots « quod apostolici » a repoussé les conclusions pratiques auxquelles cette fausse civilisation doit aboutir. Le socialisme, le communisme, le nihilisme qui veulent établir l'ordre social sur l'égalité de tous les hommes, c'est-à-dire le renversement de toute hiérarchie, l'abolition du mariage et de la famille, la négation du droit de propriété. Les encycliques suivantes sont revenues sur chacune de ces bases de l'ordre social. Arcanum Divinae Sapientiae sur le mariage et la famille, Diuturnum sur le pouvoir civil, Immortale Dei sur la constitution chrétienne des États, Libertas Prestantissimum sur la vraie notion de la liberté, Sapientio Christiano sur les devoirs civiques des chrétiens, Rerum Novarum sur la paix sociale et les moyens de l'obtenir, Aeterni Patris sur la philosophie, Providentissimus Deus sur l'écriture sainte, etc., etc. Et au centre de cette sphère, d'où la lumière rayonne, sur toutes les questions agitées de nos jours, l'encyclique sur l'Église, dépositaire et docteur de toutes les vérités, et celle sur la franc-maçonnerie, foyer de toutes les erreurs. Nous faisons tous nos efforts, disait Léon XIII au pèlerin de Malte le 22 mai 1893, pour ramener sur le droit chemin la société humaine. Et dans une lettre adressée le 6 janvier 1896 au cardinal Langenieux, il exhortait en ces termes tous les catholiques à seconder ses efforts. Les catholiques doivent s'affirmer comme des fils de lumière, d'autant plus intrépides et plus prudents qu'ils voient une puissance ténébreuse mettre plus de persistance à ruiner autour d'eux tout ce qui est sacré et bienfaisant. Ils doivent prendre avec clairvoyance et courage, conformément à la doctrine exposée dans nos encycliques, l'initiative de tous les vrais progrès sociaux, se tenir au premier rang parmi ceux qui ont l'intention loyale, à quelque degré que ce soit, de concourir à faire régner partout, contre les ennemis de tout ordre, les éternels principes de la justice et de la civilisation chrétienne. Mais la tactique est toujours la même. Voltaire l'a décrite en peu de mots. Il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Ainsi, à force de rabâcher que Léon XIII a demandé aux catholiques de devenir de vrais républicains, les catholiques finissent par le croire. Comme si le pape en portait la responsabilité, alors qu'à cette époque, les catholiques royalistes étaient engagés en politique. Et cela peut paraître incroyable aujourd'hui, mais il y avait à l'époque des députés royalistes. Les monarchistes ne laissaient pas les choses se faire. Ils étaient acteurs de la vie politique. La notion même de clivage gauche-droite témoigne de l'engagement des royalistes dans la vie politique de la République. Tout a commencé un 11 septembre. Le 11 septembre 1789, quand les députés de l'Assemblée constituante durent débattre du droit de veto accordé au roi Louis XVI. Spontanément, ils se répartirent de part et d'autre du président. À gauche, les opposants au veto, à droite, les partisans du roi. Par la suite, ce positionnement devint systématique. Les députés les plus conservateurs, qui cherchaient à contenir la révolution, continuèrent à s'asseoir à droite du président de l'Assemblée, quand les plus réformateurs allaient s'asseoir à sa gauche. Cette répartition est à l'origine du terme droite pour parler d'un parti plutôt conservateur, royaliste même à l'origine, et à gauche pour parler d'un parti plutôt réformiste, révolutionnaire à l'origine. Alors l'idée d'un ralliement des catholiques au système républicain, dû au pape Léon XIII, est donc un peu exagérée. Après le choc et les traumatismes causés par la barbarie de la Révolution, les monarchistes essayèrent de dompter la République par des moyens légaux, espérant remettre la société en ordre sans effusion de sang. Si les urnes permettaient d'éviter de nouvelles guerres de Vendée, ils devaient essayer.